Dans mon cours de statistiques descriptives, j'ai eu 42 étudiants. Le responsable m'a demandé de faire que la moyenne de la salle soit 16 sur 25. Après avoir réalisé le test d'évaluation, voici les notes que j'ai eues de ces 42 étudiants. Maintenant, nous allons voir à travers ces notes comment peut-on améliorer les résultats par rapport avec un ensemble de paramètres qui existent en statistiques descriptives. Parmi ces paramètres, nous allons voir comment peut-on calculer les paramètres de dispersion et les interpréter et utiliser ces paramètres-là pour prendre des décisions afin d'améliorer une situation quelconque qui se présente. Maintenant, nous allons voir à travers ces données de distribution que nous présentons ici, vous pouvez voir que les données sont présentées en ordre croissant. Nous allons d'abord dépouiller ces données. Nous allons présenter ces données sous forme de distribution statistique, sous forme d'un tableau. Après avoir présenté ces données-là, nous allons utiliser le tableau pour effectuer des calculs et à travers ces calculs, nous allons prendre des décisions afin d'améliorer la situation de la classe. Nous allons d'abord présenter ces données sous forme de tableau de distribution statistique comme vous pouvez le voir ici. D'abord, avant tout, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire maintenant. Nous allons voir comment utiliser les données après le dépouillement pour présenter ce tableau de distribution ici. Pour dépouiller une distribution contenant des variables quantitatives continues, il est important d'abord de déterminer l'étendue de variation de ces données, ensuite le nombre de classes et formuler l'ensemble des classes. D'abord, comment faire pour arriver à cela? Ici, d'abord, on détermine l'étendue de variation de cette distribution. L'étendue de variation, c'est la distance extrême qui sépare la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, dans la distribution, on observe la plus grande valeur de la distribution et la plus petite valeur de la distribution. Maintenant, quelle est la plus grande valeur? En regardant ce tableau-là, on voit que la plus grande valeur de la distribution, c'est 22. C'est-à-dire, la note la plus forte, ici, c'est 22. Et la plus petite note de la distribution, c'est 10. Donc, on dit tout simplement 22 moins 10, cela nous donne 12. Ici, l'étendue de variation, c'est de 12. C'est-à-dire que l'étudiant qui a eu la plus forte moyenne donne un écart de 12 à l'étudiant qui a eu la plus petite moyenne de la classe. Ok, maintenant, après avoir calculé l'étendue de variation, rapidement, nous devons déterminer le nombre de classes. C'est le nombre de classes qui va nous donner la possibilité de faire cette présentation-là. Comment faire pour déterminer le nombre de classes? Pour déterminer le nombre de classes, on n'hésite pas car on peut utiliser la règle de Sturge ou la règle de Hull. C'est la règle de Hull. C'est-à-dire la règle de Sturge, on peut faire tout simplement, c'est 1 plus 3.33 ou bien 32 log n. Or, n représente le nombre de valeurs ou encore la taille de la population. Ici, maintenant, rapidement, on dit c'est 1 plus 3.32 log n. Or, n, c'est égal à 42 étudiants. Le nombre d'étudiants dans la salle. Ici, on dit log 42. Cela nous donne en gros 6.36. Et si on veut 1.5 n, c'est-à-dire, on dit cela, c'est 2.5 par la racine quatrième de 42. Ainsi de suite, cela nous donne 6.36. Donc, généralement, le nombre de classes est égal à la valeur la plus proche de la valeur obtenue. L'unité la plus proche de la valeur obtenue. Si la valeur obtenue était 6.7.8, etc., donc le nombre de classes, ce serait 7 classes. Mais puisqu'on trouve k est égal à 6.36, le nombre de classes ici est égal à 6 classes. C'est-à-dire, nous allons former 6 classes ici.
Maintenant, après avoir déterminé le nombre de classes, ce qui est important pour nous, quelle est la distance qui sépare les bonnes de chaque classe? Ça, c'est important. Donc, c'est-à-dire, nous allons déterminer l'amplitude de chaque classe. Pour déterminer l'amplitude de chaque classe, on désigne par AI l'amplitude, on fait le rapport entre l'étendue de variation et le nombre de classes. L'étendue de variation que nous devons calculer ici et le nombre de classes ici qui est égal à 6. Donc, la distance entre les bornes, la distance entre les limites de chaque classe ici est égale à 2. Maintenant, rapidement, nous allons formuler rapidement les classes. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on dit, comme la distance de chaque classe, la distance entre les bornes de chaque classe est égale à 2, nous allons constituer les différentes classes en tenant compte de la plus petite valeur de la distribution et l'amplitude pour constituer les bornes de chaque classe. Rapidement, on dit la plus petite valeur de la distribution, c'était 10. Or, l'amplitude, c'était égal à 2. Donc, on dit, pour déterminer la borne supérieure, on dit c'est la borne inférieure plus l'amplitude, c'est-à-dire 10 plus 2, cela nous donne 12, ainsi de suite. La borne supérieure de la classe précédente va servir comme la borne inférieure de la classe suivante. Ici, on dit 12, 12 plus de 14, ainsi de suite. 14 plus de 16, 16 plus de 18, 18 plus de 20, 20 plus de 22. Donc, à partir de ces 6 classes-là que nous venons de déterminer là, il faut rester ici. Maintenant, pour faire le dépouillement, nous allons compter entre cette limite-là par rapport avec le tableau de distribution que nous avons ici. Nous allons compter combien y a-t-il de valeurs qui se trouvent dans cet intervalle-là. Rapidement, on dit que de 10 à 12, il y a le nombre de valeurs. On utilise ce tableau-là, 3 valeurs. Rapidement, ainsi de suite. Quel est le nombre de valeurs qui existent entre 12 et 14? Entre 12 et 14, à travers le tableau, on voit qu'il y a 11 valeurs. Combien y a-t-il de valeurs entre 14 et 18? Ainsi de suite. Dans ce tableau, on trouve qu'il y a 8 valeurs. Combien y a-t-il de valeurs dans cet intervalle-là? Dans ce tableau, on a 12 valeurs. De 18 à 20, combien y a-t-il de valeurs? On a 4 valeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est cette manière-là, on formule le tableau de distribution statistique. Maintenant, comment nous allons décider maintenant? Le responsable m'a demandé de faire que pour que le cours passe, il faut que la moyenne de la salle est environ 16 sur 25. Nous allons calculer la moyenne de la salle. Ici, on a effectif. La formule, nous allons poser la formule de la moyenne avec ce tableau de distribution là. On dit la moyenne, c'est x bar qui est égal à la sommation x' i par ni, le tout sur n. On dit x' i parce qu'on est en face de groupement de classes. X' i représente le centre de chaque classe. La moyenne des bonnes supérieures et des bonnes inférieures de chaque classe. Rapidement, on détermine la valeur de xi, x' i. La valeur de x' i, rapidement, on dit c'est 10 plus 12 divisé par 2. Cela nous donne 11. On dit c'est 12 plus 14 divisé par 2, cela nous donne 13. 14 plus 7 divisé par 2, cela nous donne 15. 16 plus 18 divisé par 2, cela nous donne 17. 18 plus 20 divisé par 2, cela nous donne 19. Et enfin, 20 plus 22 divisé par 2, cela nous donne 21. Donc, on a toutes les valeurs qui constituent le centre de chaque classe. Nous allons déterminer le produit du centre de chaque classe par l'effectif de chaque classe. Donc, rapidement, on dit c'est 3 par 11, cela nous donne 33. 11 par 13, cela nous donne 143. 8 par 15, cela nous donne 120. Ok? Ainsi de suite, 12 par 17, cela nous donne 204. 204. Et 4 par 19, cela nous donne 76. Et 4 par 21, cela nous donne 84.
Ciao. Maintenant, on a besoin tout simplement la sommation de cette colonne-là pour déterminer la moyenne de la salle. Après avoir fait la sommation de ces valeurs, on a le total nous donne 660. Le total nous donne 660. Rapidement, on dit pour calculer la moyenne, on va faire tout simplement x bar est égal à 660 à diviser par 42. Ok, rapidement, la moyenne de la salle est égale à 15,7 sur 25. C'est-à-dire la salle a eu la moyenne de 15,7 sur 25. Est-ce que cela répond à l'exigence du responsable? Ça peut accepter. Ok? Si on considère la valeur à l'unité, on arrondit à l'unité, donc on peut dire que ça peut aller. Parce que la salle a eu la moyenne de 15,7. Cela n'est pas suffi, ok, pour nous permettre de prendre une décision. Maintenant, nous allons voir quelle est la distance qui sépare la moyenne de chaque étudiant et la moyenne de la salle. Ça, c'est important pour nous. En moyenne, quelle est la distance? Quel est le nombre de points qui séparent la moyenne de la salle et la moyenne de chaque étudiant? Ça, c'est un indicateur qui nous permet de prendre des décisions pour améliorer la situation. Maintenant, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Pour répondre à cette question-là, il nous faut calculer en moyenne une valeur de dispersion, une mesure de dispersion qui s'appelle l'écart moyen. L'écart moyen, c'est la sommation entre la valeur moyenne et la valeur de chaque classe. Quand on parle de l'écart moyen, on dit l'écart moyen, c'est en moyenne la sommation de la valeur absolue de chaque paramètre et la moyenne de la salle, ok, et x bar, le tout à diviser par n par ni. Voilà. Ici, on dit ni. Ça, c'est la formule. Maintenant, eh bien, rapidement, nous allons calculer cette valeur-là. Donc, on a déjà la moyenne et on a déjà chaque paramètre que l'on appelle x'(i). Alors, c'est x'(i) ici. Excusez-moi, c'est x'(i). OK? On a x'(i). Donc, on a la moyenne. On ajoute une colonne qui s'appelle x'(i) par ni. Cette colonne-là va nous permettre de calculer l'écart moyen entre les valeurs. Pour calculer l'écart moyen entre les valeurs, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, c'est pour calculer ces valeurs, x'(i), c'est-à-dire cette colonne-là, moins la moyenne, sans oublier que la moyenne est égale à 15,17. Rapidement, le résultat obtenu va multiplier par l'effectif de chaque classe. Rapidement, on dit, c'est 11 moins 15,7. Comme on dit c'est la valeur absolue, nous allons prendre la valeur positive pour chaque résultat. 11 moins 15,7, ok, à multiplier par 3, cela nous donne, ici on dit, ici c'est 13 moins 15,7 à multiplier par 11, ok, à multiplier par 11, voilà. Et ici on dit c'est 15 moins 15,7 à multiplier par 8. Ok, cela nous donne 5,6. Ici, je mets 5,6. Ainsi de suite. 17 moins 15,7, le résultat à multiplier par 12. Cela nous donne 15,6. Alors, je mets ici 15,6. Ainsi de suite, on dit c'est 19 moins 15,7, le résultat à multiplier par 4. Cela nous donne 13,2. Ainsi de suite. 21. OK? 21. Moins 15,7 à multiplier par 4. Cela nous donne 21,2. Ici, on met 21,2. Rapidement, la sommation ici nous donne 99,4. Ici, on dit l'écart moyen est égal à 99,4, le tout à diviser par 42. Cela nous donne combien? L'écart moyen est égal à 2,36. Comment peut-on interpréter cette valeur-là? Et comment utiliser cette valeur pour prendre des décisions afin d'améliorer une situation qui se présente? Maintenant, d'abord,
Ici, cette valeur signifie que la distance en moyenne qui sépare la moyenne de la salle et la moyenne de chaque étudiant est égale à 2,367. Environ 2,36, on peut dire, comme distance qui existe entre la moyenne de la salle et la moyenne de chaque étudiant. Maintenant, est-ce que cela vaut la peine, ok, de considérer, alors, de considérer cette statistique-là, ok, pour nous continuer ou encore pour prendre des décisions pour redresser la barre? Est-ce que ça vaut la peine? Maintenant, nous allons voir si ça vaut la peine à travers d'autres paramètres qui vont nous permettre de prendre des décisions pour voir est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas. Maintenant, l'autre paramètre que nous allons calculer, nous aimerions avoir si la quantité d'étudiants qui a eu une note supérieure par rapport à la moyenne, si cette quantité-là est supérieure par rapport à la moitié de la population, ou encore la quantité d'étudiants parmi ces 42 étudiants qui ont une note supérieure par rapport à la moyenne, est-ce que cette quantité-là dépasse la moitié de ces étudiants? Donc, pour répondre à cette question, il est important d'abord calculer une mesure de tendance centrale. La moyenne qui sépare la population en deux parties, ou encore qui sépare la classe, ou encore l'effectif de la classe en deux parties. Et on peut calculer un paramètre de position aussi, pour nous positionner. Donc, pour répondre à cette question-là, c'est le paramètre de position qui va nous permettre de répondre à cette question. Maintenant, rapidement, nous allons calculer un paramètre de position qui s'appelle le quartile. Les quartiles, on a soit le premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile. Donc, on peut calculer le paramètre dépendamment de l'objectif, ok, que vous avez pour prendre une décision. C'est-à-dire, c'est l'objectif fixé qui va vous aider de calculer, de connaître quel paramètre que vous devez calculer. Maintenant, donc, nous allons calculer le troisième quartile. Pour quelle raison? C'est pour voir quelle est la moyenne qui a eu 75% de la population et 25% de la population. Le troisième quartile. Nous devons avoir d'abord l'effectif cumulé dans le tableau. Pour calculer l'effectif cumulé ici, on dit NI croissant. L'effectif cumulé, d'abord, avec l'effectif simple. Rapidement, on dit quoi? On dit, c'est ici, c'est 3. 3 plus 11, cela nous donne 14. 14 plus 8, 14 plus 8, cela nous donne 22. 22 plus 12, 22 plus 12, cela nous donne 34. On continue, 34 plus 4, cela nous donne 38. 38 et 38 plus 4, cela nous donne 42, c'est bien. Maintenant, avec cette colonne-là, nous allons calculer le troisième quartile. Le troisième quartile va nous indiquer quelle est la moyenne qui sépare la population en deux parties, ou 75% en dessous et 25% au-dessus. Donc, c'est-à-dire la moyenne qui a eu 25% de la population et la moyenne qui a eu 75% de la population. Pour calculer le troisième quartile, on dit Q3 est égal à limite ou borne inférieure de la classe de troisième quartile plus amplitude AI, le tout facteur de, comme c'est troisième quartile, on dit 3N sur 4, le tout moins NI, NI moins 1 croissant, et le tout à diviser par N. Ciao. Donc là, nous allons déterminer la classe du troisième quartile. Rapidement, pour déterminer la classe du troisième quartile, on dit c'est 3 par N, c'est 3, à multiplier par 42, le tout à diviser par 4. Cela nous donne 31,5. Nous allons situer 31,5 dans cette colonne-là. 31,5 se trouve dans quelle classe pour trouver la classe du troisième quartile? Dans quelle classe 31,5 se trouve ici? Donc, on a cette classe-là finie, voilà, ici. Donc, 31,5 se trouve
dans cette classe-là. Donc la classe du 3e quintile représente la 4e classe. Parce que donc 31 est avant 34. Donc la 4e classe, cette classe-là, c'est la classe du 3e quintile. Nous allons utiliser cette classe-là pour calculer le 3e quintile. Q3 égale limite inférieure de cette classe-là, qui c'est 16, plus amplitude que tout le monde le sait, c'est 2. Le tout pour le multiplier par 31, 3n sur 4 par 31, ok, moins l'effectif cumulé de la salle qui précède. La salle du 3e quintile, l'effectif cumulé c'est 22. 22, le tout à diviser par l'effectif, alors l'effectif de la classe du quintile, au 3e quintile, ok, c'est 12. On fait le tout, donc le 3e quintile ici est égal à 17,58. 17,58. Cela veut dire que il y a 25% des étudiants qui a une note ou encore une moyenne supérieure à cette valeur et 75% a eu une moyenne inférieure à cette valeur. Donc lorsqu'on est à partir du 3e quintile, comme rappel, chaque quintile comporte 25% des données. Le premier quintile, 25%, deuxième quintile, 25%, troisième quintile, 25%, cela nous donne 75%. Donc, c'est-à-dire, il y a 75% de la population, environ 31 étudiants, qui a eu une moyenne au maximum de 17,58. Au maximum veut dire que entre 10 et 17 environ. Entre 10 et 17. C'est-à-dire environ 31 étudiants ont eu une moyenne entre 10 et 17 sur 25. Et l'autre 25%, ok, l'autre 25% a eu une moyenne supérieure à 17,58%. C'est-à-dire, on dit c'est 42 moins 31, exemple, 31,5. L'autre partie ont eu une moyenne supérieure par rapport à cette valeur. C'est-à-dire, au minimum, l'autre partie a eu une moyenne au minimum 17,58. Si on veut, on peut dire 17 ou plus. C'est pour positionner, là, pour avoir une idée. C'est-à-dire, 31 étudiants environ ont eu une moyenne en dessous de 17,58. C'est clair ça. Parmi ces 42. Et l'autre partie ont une moyenne à partir de 17 jusqu'à 22, comme c'est la plus grande valeur au niveau de la distribution.